Alors, nous sommes aujourd'hui le 16 juillet 2015 et je ne vais pas prendre la parole pour très longtemps, tout simplement pour remercier Dieu, lui rendre grâce et gloire et le remercier pour le Dieu merveilleux qu'il est et pour toutes les merveilles que je l'ai encore vu faire cette semaine et surtout pour toutes les inspirations dont il m'a béni et sur lesquels et tous les projets sur lesquels il me fait travailler, notamment depuis plusieurs années, mais il y en a une qui me tenait à cœur, sur lequel je travaillais vraiment très très intensément depuis environ un peu plus d'un an. Et en fait, nous sommes aujourd'hui le 16, mais la journée du 14 juillet, Dieu m'a permis de le concrétiser, de le finaliser, de réaliser enfin ce projet. J'en ai vu la réalisation et je tenais à l'en remercier, vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à le dire ici, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, que je remercie vraiment ici. C'était vraiment très, très, très intense. Je crois que c'est le 3e ouvrage qu'il me permet de finaliser et je tiens à en témoigner, non pas pour me vanter ou pour me glorifier de quoi que ce soit, parce que comme je viens de le dire, écoutez, désolé, il y a bien entendu une ambulance qui passe au moment où je vous parle, mais comme je viens de le dire, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc je glorifie mon Dieu et je ne cherche pas à me glorifier ici, bien au contraire, puisque comme je l'ai dit, toute la gloire lui revient forcément, c'est lui qui m'a inspiré la création et la réalisation de tous ces projets et qui m'a rendu capable, qui m'a donné la force de les réaliser, parce que sans lui, j'aurais jamais pu le faire. Comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Et je lui en rends grâce et gloire. Et si vous m'entendez en parler avec une voix un petit peu enrouée, c'est précisément parce que je suis très très fatiguée, pour ne pas dire presque épuisée, puisque j'ai beaucoup travaillé sur ces projets. Et je remercie le Seigneur en tout cas qui m'a donné la force de les réaliser, de les finaliser au 14 juillet 2015. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je prends tout simplement le temps d'en parler pour tout ce que ça peut encourager, parce que je sais que très souvent, quand Dieu nous inspire la création de grands projets, de choses qui sont importantes, c'est un vrai combat pour arriver à les finaliser, à les réaliser. Et je tiens à en témoigner, à dire comment j'ai vu dans mon cas, comme certainement vous le voyez aussi, l'ennemi tout faire pour que je ne parvienne pas à la réalisation de ces projets, tout faire pour que j'en arrive même à me demander si c'était bien Dieu qui m'inspirait, et c'est bien le Seigneur, il a tout fait pour me démontrer que ça vient bien de lui. Il m'a donné beaucoup de signes de confirmation, il m'a démontré que c'était vraiment lui, et ça, nous savons que toutes les bonnes et belles choses ne peuvent provenir que de Dieu, et quand je vois les réactions de la personne à qui j'ai montré une partie de je lui ai montré un échantillon seulement, hein, mais tout est fini, mais je lui ai montré juste, on va dire, quelques extraits. Je lui ai montré un visuel, enfin plusieurs visuels même, mais je les ai tous, tout est fini. Et quand je vois comment cette personne m'a dit, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau, je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens que je dis, nous savons que toutes les bonnes et belles choses nous viennent de Dieu, que Dieu fait toutes choses belles en son temps, comme il est écrit dans ce passage auquel je pense, hein, qui est après Cantique des Cantiques, je sais que c'est le chapitre 3, verset 11. En tout cas, nous savons que Dieu est celui qui fait vraiment toutes bonnes choses en son temps et qui est donc à l'origine de toutes belles et bonnes choses qui existent, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je remercie le Seigneur parce que je sais que c'est lui. Il n'y a que lui qui a pu m'inspirer la création de choses aussi belles. Et je suis très heureuse de vivre enfin cette réalisation-là qui était très très importante. Et je peux vous dire que ce n'est pas sans avoir lutté contre l'ennemi qui a tout fait pour que je n'y parvienne pas. Mais si je prends le temps aujourd'hui d'en parler, c'est simplement pour encourager tous ceux qui traversent ce type de situation, d'épreuves, de combats spirituels ou qui travaillent à la réalisation d'un projet de la part du Seigneur, juste pour leur faire savoir que oui, on y parvient toujours.
Oui, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, nous ferons des exploits, comme nous le rappelle si bien ce passage du psaume 60 ou encore 108, versets 13 à 14, puisque Jésus-Christ est celui qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies, à toutes les réussites, réalisations de nos vies, et il est aussi celui qui réalise tous nos rêves et apporte toutes ces réponses et ces solutions chaque fois que nous en avons besoin, à toutes nos questions, à toutes nos interrogations, toutes nos préoccupations, qui solutionne toujours tout ce qui est problématique dans nos vies. Et je tenais ici à rendre grâce et gloire à Jésus pour ça et à témoigner encore que oui, tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Et que bien entendu, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Donc je tenais à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce et gloire et à encourager tous ceux qui écoutent ce témoignage afin qu'ils sachent que oui, combien de fois on passe par des phases où quand on est à travers, on se dit mais j'attends avec impatience que cette phase se termine, mais que la concrétisation, la réalisation des choses arrive enfin, parce que tant que ce ne sera pas fini, je ne saurais pas si c'est réellement possible d'y arriver. Eh bien oui, avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, oui, on y arrive toujours, on y parvient toujours, puisque comme je le disais tout à l'heure, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, et qu'il est celui qui nous conduit donc à toutes les victoires et réalisations de nos vies. Avec lui, c'est possible et on y arrive toujours. Et si je prends le temps d'en témoigner ici, c'est vraiment parce que c'est bel et bien réel et pour encourager tout ce que cela peut aider. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous et n'oubliez surtout pas de faire la petite prière qui va suivre. Et je termine avec l'un des passages les plus chers à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie,
Et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.